continue. Dans Joël 2, 6, verset 6 à verset 10, « Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme des gens de guerre. Chacun va de son chemin sans s'écarter de sa route. » Donc, c'est comme des gens de guerre, mais on ne parle pas de guerriers, comme des gens de guerre. Mais, justement, quand on va proclamer la division d'Israël, on va proclamer un État palestinien, ils vont rentrer dans Jérusalem et c'est pas, ils vont la prendre comme ils la convoitent depuis longtemps, ils attendent. On parle de la troisième intifada. Ils vont rentrer dans Jérusalem comme des gens de guerre. C'est ce que la Bible nous dit. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne pressent point les uns les autres. Chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville. Invasion d'une grande ville. Court sur les murailles, monte sur les maisons, entre par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble. Oups, un événement ici. Les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles se retirent de leurs éclats. Le titre de ces versets-là, c'est « Noirceur au midi » et il y a des gens qui me questionnent encore une fois sur des 3 jours de noirceur. Écoutez, ici, voyez-vous, devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur éclat. Vraiment fascinant. Maintenant, dans Isaïe 13, 4 et 5, on entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. Je vous ai montré les psaumes 83, les peuples nombreux, la troisième intifada. On entend un tumulte de royaumes. Tumulte ici. De nations rassemblées. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui va combattre. On ne parle pas de la même armée, on ne parle pas du rassemblement des nations, des peuples nombreux. C'est une armée spéciale ici. Pardon, c'est une armée très spéciale que l'Éternel passe en revue. On rafraîchit. Donc, ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Je veux vous amener votre attention ici. Nous avons vérifié tous les textes avec d'origine grecque, les textes d'origine de cette partie de verset-là, et je peux vous confirmer que les armées ici, ce sont des armées célestes, elles ne viennent pas de la terre. Elles vont rentrer à ce moment-là en ligne de compte et en travail lorsque ces événements-là ici, de tumulte et de nations rassemblées vont se faire. Et donc, ils viennent d'un pays lointain, de l'extrémité des cieux. Écoutez, l'armée de Russie ne peut pas venir de l'extrémité des cieux. Les cieux, c'est le ciel. On parle heaven, on parle pas de sky. C'est pas le ciel physique avec les nuages, on parle des cieux ici. Quand il dit le très haut, au plus haut des cieux, on parle pas de, il est dans le ciel, dans les nuages, il est plus haut, il est dans l'espace. L'Éternel et les instruments de sa colère vont détruire toute contrée. On regarde Isaïe 9, 10, 9, excusez-moi, Isaïe 13, versets 9 et 10. On dit, voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur. Oups, d'ardente fureur, ardente, on parle de chaleur brûlée, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Donc, le jour de l'Éternel, en passant, ce n'est pas le mercredi, le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel va durer 7 années. Quand le jour de l'Éternel arrive, on rentre dans les tribulations. On parle d'une durée ici de 7 années. OK? C'est pas le mercredi, ça arrive, c'est fini. Le jeudi, on passe à d'autres choses. Le jour d'Éternel commence lorsque l'Église est enlevée, lorsque les tribulations commencent. Et c'est un jour de colère et d'ardente fureur. Vous n'avez rien à attendre du jour de l'Éternel. Et donc, il va réduire la terre en solitude. Ça veut dire qu'il n'y aura plus grand monde sur la terre à la fin de cette journée-là. Et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leur race ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. On continue dans Joël 3.2.
il y a un clair avertissement, désolé pour la faute ici, mais j'ai pas le temps de reprendre, il y a un clair avertissement de ne pas diviser Israël. Les Écritures sont claires, et ici il est écrit, « Je rassemblerai toutes les nations, et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là j'entrerai en jugement avec elles. » Toutes les Nations Unies, voyez-vous, les Nations Unies, toutes les Nations. Les Nations Unies sont derrière le vote qui va créer un État palestinien en fin septembre. J'entrerai en jugement avec elles, toutes les nations, au sujet de mon peuple, parce que oui, c'est un vote pour remettre les frontières à cet endroit-là comme elles étaient avant 1967. Donc, c'est Israël qui est le centre de tout ce débat-là. Donc, au sujet de mon peuple Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations. Ok, il y a eu le déportement des Juifs, tout ça. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'Israël a été effectivement divisé. Ils se sont partagés. Ils se sont partagés, Israël. Donc, et au sujet de mon pays, qui se sont partagés. Une invasion d'une puissante cité.